Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle review sur un des sacs iconiques de la maison Louis Vuitton, le bien nommé Alma. Et pour ma part, j'ai le Alma bébé en version monogramme ébène. Je suis Awa, j'ai entrepris une collection de sacs à main et je vous partage mes retours d'expérience pour tout simplement, si un sac vous intéresse, que vous ayez toutes les informations possibles avant de passer à l'achat. Et si vous êtes dans une démarche de collection, tout simplement se partager un petit peu nos envies, s'encourager, rencontrer d'autres personnes qui aiment collectionner aussi ce type de pièces. Tout le monde est le bienvenu. Donc c'est un sac qu'on n'a presque plus besoin de présenter. Il est iconique, on l'a vu et revu. C'est un sac qui est apparu pour la première fois sous cette forme en 1992. Il est l'évolution de différents sacs qui sont historiques chez la maison Louis Vuitton. On entend souvent dire que ce sac a été créé en 1934. Mais techniquement, ce sac n'est apparu qu'en 92. Et il prendra ce nom tout simplement parce que à côté du pont Alma, il y a une place qui reprend un petit peu cette forme qui est prolongée par le pont Alma. Commençons par la jeunesse de ce sac qui commence par une rumeur. Le sac conçu en 1934, le Square Bag, qui est le grand-père du Alma, fut conçu par Gaston suite à une commande d'une célèbre couturière. La rumeur actuelle voudrait que cette couturière soit Gabrielle Chanel et que celle-ci aurait décliné le sac. Fait réel ou légende urbaine, en tout cas dans la communication de Louis Vuitton, c'est effectivement qu'une couturière a commandé à Gaston un sac. Quoi, comment, où, le mystère plane. Le square bag est un petit peu différent de celui-ci. D'ailleurs, le square bag est inspiré de ce sac. Il s'agit du streamer bag. Donc c'est un sac qui est apparu en 1901, au début du siècle, clairement, qui lui-même descendait d'un sac de linge et un sac de nuit. Oui, oui, c'est digne des grandes descendances de la royauté européenne. Et donc le square bag serait inspiré tout simplement des tendances art déco de l'époque. Ah, et j'ai oublié, ce sac a aussi inspiré le Loki. C'est un sac qui a un vrai impact sur Louis Vuitton. En 1955, juste après la guerre, le sac Champs-Élysées apparaît. Donc c'est une évolution du square bag qui répond un peu plus aux mœurs. Le nom Champs-Élysées, tout simplement pour rendre hommage à cette magnifique avenue. Est-ce que ça a un rapport avec la guerre? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est un beau symbole après la guerre. Et enfin, en 92 apparaît le Alma. Aujourd'hui, vous trouvez ce sac sous d'innombrables déclinaisons. Au fil des temps, on peut faire une collection rien qu'avec ce sac. Vous avez tout simplement celui en toile classique, vous avez en cuir épi, en cuir verni ou encore avec des collaborations. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, personnellement, j'ai pris la toile ébène tout simplement parce que je trouve que ça matche bien avec ce sac et je fais partie de ceux qui n'aiment pas quand le cuir se patine chez Louis Vuitton. Je ne suis pas fan de ce caramel au fil des années. Je sais, les fans de la maison et de la toile vont me jeter des tomates, mais c'est pour ça que j'aime bien la version ébène. Les poignées, comme elles sont traitées, ne risquent pas de se salir ou de se modifier énormément avec le temps. C'est les goûts et les couleurs. Au niveau du packaging, vous trouverez en seconde main parfois des modèles qui datent et vous aurez donc forcément les anciennes versions des packaging Louis Vuitton. Donc si vous voyez des boîtes marron, c'est complètement normal. Et pour ma part, c'est plutôt la boîte orange classique que j'ai avec le pochon habituel, très fin, très léger. On a fait pas mal de revues où on a déjà vu des sacs Louis Vuitton et le packaging. Je pense que ça peut devenir redondant, mais voilà, ça reste du classique. On connaît parfaitement le packaging de Louis Vuitton. Pour la composition du sac Alma bébé, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un grand soin quand même des détails. Donc là,
c'est un sac en toile monogramme, hein, vous pouvez avoir différentes versions, mais moi, c'est de la toile monogramme, du PVC et des garnitures de cuir de vache lisse. Donc, vous avez tout le contour et le bas du sac qui est en cuir, les poignets, la petite clochette et ainsi que la bandoulière. On en parlera tout à l'heure. Vous avez des finitions métalliques dorées, donc vous avez une grosse fermeture éclair qui reprend complètement tout le sac. On reparlera de ceci au niveau de la praticité. L'intérieur est en rouge vif, assez emblématique chez Louis Vuitton, cette garniture intérieure. Par contre, le tissu est du tissu synthétique. Donc là, petite note négative, puisqu'on est quand même sur des sacs de luxe. Je suis désolée, on peut mettre complètement du 100% coton, du lin, une matière un peu plus noble que du synthétique. Avec le sac, il y a le célèbre cadenas, donc le pochon Louis Vuitton. Hop, et donc, vous avez le célèbre cadenas qui, des fois, se revend tout seul. Il y a écrit Louis Vuitton Paris et vous avez aussi le logo Louis Vuitton. Donc ici, vous avez une clochette en garniture cuir avec à l'intérieur aussi des clés pour ouvrir le cadenas. Il faut savoir que sur la fermeture éclair, vous avez 2 points ici, tout simplement, pour pouvoir fermer votre sac à main. Aujourd'hui, ça devient quand même un peu compliqué de fermer son sac à main, aller chercher les clés, ouvrir. Je trouve ça plus un objet de décoration que vraiment utile et sécuritaire. Vous avez 4 pieds en dessous du sac et ça, c'est plutôt positif. Ça évitera d'abîmer le cuir de votre sac, même si on est d'accord, hein, le cuir va s'abîmer au fur et à mesure des utilisations. C'est du cuir lisse, ça risque de faire quelques marques, mais regardez, moi je l'ai porté et pour l'instant, hein, je m'en sors plutôt bien. Non, j'ai pas vraiment de marque, mais à savoir que sur cette couleur, vous mettez votre doigt et forcément, ça laisse une petite trace. Voilà, il faut nettoyer régulièrement le cuir. Ici, vous avez un petit bout de cuir qui est embossé avec le nom Louis Vuitton Paris et le lieu de fabrication. Moi, c'est un Made in France. À l'intérieur, c'est un grand compartiment et vous avez une poche sur le côté. À savoir que le cuir lisse est vachement doux. J'adore ces poignets. Sincèrement, c'est très agréable. Et vous avez en fait ici, si vous pouvez le remarquer, ici c'est présent et ici c'est présent, mais pas de ces deux côtés-là, tout simplement, des petits embouts pour pouvoir mettre votre bandoulière. Bon, vous pouvez le mettre là aussi, hein. Donc voilà pour les caractéristiques. Vous avez le LV aussi sur la petite languette. Vous avez écrit Louis Vuitton sur les petits boutons ici de décoration. Bon, cette décoration, en vrai, c'est pour accrocher aussi les poignets, à mon avis, mais c'est des finitions assez mignonnes. Le sac est aussi contouré, en fait, de coutures. Vous avez des coutures qui font le tour du sac et double couture qui vient contourner la forme du dôme. C'est un élément très discret, mais qui est appréciable. On va passer à la versatilité et la praticité. Bien que le Alma soit très joli en porte-main, aujourd'hui, on peut le porter avec une bandoulière. D'ailleurs, il est fourni avec. C'est une bandoulière amovible, sauf que elle n'est pas réglable. Cette bandoulière est en cuir lisse avec des jolies finitions, hein. Franchement, c'est une jolie petite bandoulière assez fine et discrète, sauf qu'elle est vachement longue. La bandoulière au porté fait 56 centimètres. Pour ma part, il tombe plutôt bien. Je fais 1,73 m, donc je suis plutôt satisfaite en fait du porté. Mais si vous êtes un peu plus petite, ça peut être compliqué. À savoir que j'ai essayé le croisette et le croisette a une bandoulière encore plus longue. Donc c'est vraiment un sac hyper compliqué. Il me tombait extrêmement bas. Certes, on peut acheter des bandoulières à part pour pouvoir adapter le porté de son sac. Vous avez la possibilité de le porter à l'épaule, crossbody, à la main. Voilà, le porter-main pour ce sac, c'est vraiment emblématique, c'est raffiné, c'est élégant, ça va très très bien avec ce sac. Vous le portez poignet, vous pouvez le glisser un peu à ce niveau-là, avant-bras. Voilà, c'est un super sac, très très élégant.
Alors, au niveau de sa contenance, donc au niveau de l'accessibilité, voilà, c'est pas le sac le plus accessible, même si on peut ouvrir la fermeture éclair des 2 côtés du sac. Voilà, c'est un sac où, il faut un petit peu, mettre sa main comme ça pour pouvoir accéder à l'intérieur du sac. Moi, personnellement, c'est pas un truc qui me dérange. Vous vous griffez parfois un peu à la fermeture éclair, mais voilà, ça va. Rien de dramatique non plus, vous êtes pas en sang. Au niveau de sa contenance, mon portefeuille, un portable, une brosse à cheveux, une crème, un rouge à lèvres et vous avez encore de la contenance. Donc là, j'ai extrapolé, je prends pas tout ça d'habitude, mais voilà. À savoir que vu que c'est une forme plus épaisse vers le bas et qui se réduit vers le haut, forcément, vers le haut, vous pouvez pas mettre énormément de choses. Mais la contenance est excellente, je peux rajouter encore mes clés, des écouteurs et il y a pas de sujet. Le prix du Alma bébé va tout simplement varier en fonction de sa taille et des finitions que vous choisissez. Se rajoutera aussi le côté collaboration avec un artiste pour revisiter le Alma qui pourrait encore augmenter le prix. Aujourd'hui, la version bébé vaut 1 400 €. Aux dernières augmentations de Louis Vuitton, il a pris 50 €. C'est un sac qui, chaque année, doit prendre à peu près dans ses alentours, à savoir qu'en 2019 ou 2018, il était à 950 €. Donc c'est un sac qui prend de la valeur avec le temps. Sur les rumeurs que Louis Vuitton souhaite arrêter la toile monogramme, j'y crois pas du tout. Faire de la rétention pour valoriser le prix des pièces Louis Vuitton, ça oui, mais arrêter la toile qui est l'identité même de la création de cette maison de luxe, un petit peu extrapolé. On sait bien que les rumeurs vont vite, les rumeurs sont souvent vraies, mais celle-ci, j'ai un peu de mal à dire que voilà, Louis Vuitton souhaite arrêter de faire de la toile monogramme, surtout que c'est quand même, je pense, quelque chose d'assez rentable, certes, qui aujourd'hui devient de moins en moins accessible puisque les prix augmentent et augmentent et augmentent. Actuellement, chez Louis Vuitton, je vois qu'il y a quand même 2 augmentations par an. C'est pas forcément toujours sur les mêmes pièces. Voilà, chaque année, si vous convoitez ce sac, celui-ci risque de prendre 50 € par an. Si ce n'est pas plus, hein, si ce n'est pas plus. La version PM, quant à elle, est à 1 550 €, le même prix que le Alma bébé en cuir épi. Le cuir verni sera encore un peu plus cher puisqu'il est à 1 750 € pour le bébé et vous avez même la version cuir embossé qui aujourd'hui pour le bébé atteint un prix de 2 300 €. Pour les Alma revisités en collaboration, les prix varient. C'est vraiment en fonction de la collaboration et vous en aurez certains qui sont juste revisités et ils vont juste prendre 200 € de plus ou 300 plutôt et vous en aurez vraiment avec des collaborations qui, en toile monogramme, dépassera les 2 000 €. En ce qui concerne la seconde main, aujourd'hui, c'est un sac qu'on trouve facilement. Il faut savoir que voilà, c'est un sac qui existe depuis 92 et sur ces variantes toile monogramme classique, vous aurez du choix en termes d'annonces pour trouver ce sac. Pour le Alma bébé, par exemple, on peut le trouver aujourd'hui à 1 000 € et parfois, selon l'état, vous pouvez le trouver encore moins cher. Il faut savoir que voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'annonces et certaines personnes qui ont pu l'acheter vraiment peu cher peuvent se décider de le vendre en faisant une plus-value, mais à moindre prix. Donc si vous l'achetez maintenant et que vous voulez le revendre, personnellement, je ne vous conseille pas forcément d'acheter la toile monogramme. Si vous aimez le cuir épi, allez-y, ça sera encore plus résistant dans le temps. Moi, ce que j'aime pas, c'est les finitions qui sont en argenté, je suis pas très fan, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris et le cuir verni, lui, est en finition dorée, mais je suis pas fan forcément du cuir verni. Est-ce que c'est un sac investissement? Pour moi, oui, mais c'est un sac investissement vraiment longue durée. Pour des versions classiques, sans collaboration, vous ne pouvez pas faire une plus-value rapide. Peut-être dans 10 ans, je pourrais sûrement vendre ce sac plus cher que ce que je l'ai acheté. Pas de beaucoup non plus, parce que ça reste un sac qui est
produit pour le moment. Il y a une rétention de la toile monogramme de Louis Vuitton, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le trouver. D'ailleurs, si vous voulez, je testerai la prochaine fois que j'irai chez Louis Vuitton de savoir s'il y a des Alma en stock. Si vous pensez investissement, alors c'est très compliqué, il faut bien choisir la collaboration, le sac iconique édition limitée qui sera une collaboration recherchée par la suite. Actuellement, la collaboration avec Kusama va-t-elle devenir iconique, hyper recherchée? On va pouvoir fructifier un sac acheté issu de ce partenariat? Ouais, c'est possible. Vous voulez que je vous dise même un truc que je ne souhaite pas, hein, mais par exemple, l'artiste décède, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y aura une flambée des prix de ce sac. C'est glauque un peu, mais c'est la réalité. Chaque artiste qui décède, il y a un engouement, il y a une flambée des prix. Revenons à un sujet un peu plus joyeux, hein, ne souhaitons pas la mort de quelqu'un. De toute façon, j'ai pas de pièces, donc je n'ai pas d'intérêt. Revenons au sujet du sac. Donc moi, c'est plutôt un sac qui aujourd'hui, si je le revends à perte. De pas beaucoup, puisqu'il prend et prend chaque jour, mais je pense que je peux le vendre à perte. Pour investir dans le luxe, sur des pièces comme Louis Vuitton, et là on n'arrête pas de dire: «Achetez des pièces Louis Vuitton, achetez des pièces Louis Vuitton». Bah, chez Louis Vuitton, les augmentations, sur certains sacs sont très minimes et comme vous avez beaucoup de sacs qui sont présents en vente en seconde main, la cote de revente est pas si formidable que ça. Il y a vraiment quelques exceptions, mais il faut attendre assez longtemps pour que, bah, votre pièce actuellement soit rentable. Si la rumeur de rétention plus de Louis Vuitton est vraie, il est possible que les prix augmentent et augmentent encore chez Louis Vuitton et essayent de rattraper un petit peu ses confrères au niveau des prix. La toile sera toujours un peu moins chère que le cuir, mais pas tant que ça. Louis Vuitton reste quand même une des maisons les plus accessibles. On s'entend sur le mot accessible. La toile est hyper résistante et c'est plutôt un bon choix. Après, vous avez quand même la culture du all money, qui dit que: «Oh, avoir une pièce, Louis Vuitton, c'est, de mauvais goût». Pour moi, je suis pas vraiment d'accord. Avoir une petite pièce Louis Vuitton ou même des gros logos sur une pièce, c'est pas gênant. Ça ne fait pas de vous un panneau publicitaire. Alors oui, si vous mettez le bas, le haut, Louis Vuitton et cetera, ça manque de chic et cette guéguerre old money, new money qui peut clasher justement les new money, sincèrement, vous pensez que c'est qui fait ces vidéos montages, vous pensez que c'est vraiment des old money qui font ça? Non, c'est des new money ou des pas de money, quoi. Faites ce que vous avez envie et portez ce que vous aimez. On s'en fout des critiques. Et si on a envie de porter de la toile monogramme, Louis Vuitton, Céline ou des, sacs avec écrit Fendi en gros ou des sacs avec écrit Christian Dior en gros, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout. Moi, c'est plus des petites pièces, collector, iconiques. Voilà, j'ai le sac iconique de Louis Vuitton. Moi, perso, je l'adore ce sac. Alors si ils sortent ce sac en cuir épi avec les finitions gold, pourquoi pas? Parce que je le trouve trop mignon. C'est vraiment une forme trop mignonne. Très lady chic, rétro, je sais pas comment le décrire, mais voilà, c'est un sac super et surtout, il a fait ses preuves. Ce sac, résiste dans le temps et c'est un sac dont la forme existe depuis des années. Le bolide, on le rappelle, le bolide d'Hermès qui reprend aussi cette forme d'homme existe depuis les années 30 aussi. On peut se lasser de tout, on peut se lasser de tout, même des choses très intemporelles, mais voilà, c'est un sac qu'on peut léguer, c'est un sac qu'on peut revendre et qui a marqué l'histoire des sacs. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment, peut-être appris un ou 2 trucs. Dites-moi si pour vous, effectivement, le Alma est un iconique indémodable. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.